même non, ne lancez pas l'enregistrement maintenant, s'il vous plaît. Ne lancez pas l'enregistrement maintenant, s'il vous plaît. Quand on va commencer. Voilà, qui a introduit le modèle. Cette approche, en vérité, ne fait pas toujours les affaires de tout le monde. J'ai même envie de dire de manière générale, ne fait que les affaires d'une minuscule partie de la communauté. Mais notre CEO, tous les matins, nous fait des voices pour nous expliquer la différence, pour nous montrer pourquoi est-ce que nous ne devons pas rester focalisés sur le prix. Le prix, certes, de notre coin est un indicateur. Mais lorsque vous voulez analyser la valeur, l'intérêt, la puissance, l'objectivité, la crédibilité, la solidité d'un projet cryptographique, vous allez vous casser la gueule. Et c'est pour ça que beaucoup parmi vous perdent de l'argent dans les projets cryptographiques. Parce que vous vous laissez aller à ces émotions qui vous font croire que lorsque la valeur d'une pièce est haute, ça veut dire que le projet est bon et par conséquent, c'est à ce moment-là que vous achetez. Et lorsque la valeur est basse, vous vous dites que ça veut dire qu'il y a un problème. Peut-être que le projet est en train de fermer, peut-être qu'il y a un problème et c'est à ce moment-là que soit vous décidez de vendre vos pièces, soit alors vous décidez de ne pas ancrer dans le marché, comme disent les traders. Mais malheureusement, ce modèle-là vous fait perdre de l'argent. Ce modèle-là fait perdre de l'argent à la masse et ce n'est pas ce modèle que nous développons dans notre écosystème. Nous développons un modèle beaucoup plus, j'ai envie de dire quoi? Beaucoup plus stable, beaucoup plus bénéfique pour la masse. Nous voulons un modèle où le CEO nous présente un modèle où vous devenez un véritable agriculteur numérique. Notre concept, notre projet est basé sur de l'agriculture numérique. Et c'est important pour vous de comprendre que lorsqu'on dit que vous êtes agriculteur numérique, c'est qu'en tant qu'agriculteur, vous avez un champ, vous avez une ferme que vous rechargez et vous avez une récolte. Laquelle récolte, vous êtes le seul mec qui décide de quand est-ce que vous vendez et à quel prix vous le vendez. Et vous n'avez donc aucune obligation de subir la loi du marché. Bien au contraire même, vous avez la capacité de pouvoir influencer le marché. Parce que c'est vous qui avez la matière dont le marché a besoin, que le marché a besoin. Ce qui est fantastique dans notre modèle, c'est que vous avez comme ça une récolte qui vous est garantie sur 12 mois. Donc, pendant 12 mois, vous êtes convaincu que vous allez recevoir régulièrement vos pièces. Vous allez recevoir régulièrement une récolte de pièces et vous avez la possibilité d'influencer la valeur. Bon, je vais le dire peut-être de manière basique. Vous avez la possibilité de vendre à la valeur en cours ou alors de décider de conserver vos pièces et les vendre au meilleur moment où vous vous estimerez bon, à la valeur où vous estimerez être la meilleure. Et ça, c'est quelque chose que si toute la communauté réussit à comprendre que c'est nous, la force de la valeur de la pièce se trouve entre nous, l'influence, la décision de faire monter la valeur de la pièce ou de faire descendre cette valeur réside entre nos mains. Nous serons capables de dire qu'aujourd'hui, là, on veut faire passer la valeur à 100 000 $. Et on pose tous la bonne attitude. On prend tous la bonne décision. Et dans les minutes qui suivent, ça ne demande pas des heures ou des jours, c'est des minutes. On fait passer cette valeur à notre objectif collectif. Donc, c'est pour ça qu'à travers la vente des fermes, la compagnie donne la possibilité à tout le monde, à la masse, à toute la communauté, de se garantir une rentabilité sur la durée. Lorsque le Bitcoin perd sa valeur, telle que nous l'avons connue ces derniers mois, ceux qui avaient acheté le Bitcoin lorsque c'est cher, lorsque c'était à sa valeur la plus haute, aujourd'hui, lorsque la valeur est basse, ils n'ont qu'un seul espoir, c'est d'attendre que la valeur remonte.
peut-être que la valeur ne va remonter que dans 1 an, dans 6 mois, je n'en sais rien. Peut-être qu'elle peut remonter la semaine prochaine. Mais leur seul espoir de gagner de l'argent avec le Bitcoin, c'est d'attendre que la valeur augmente. Parce que si elle n'augmente pas et qu'ils vendent à la valeur en cours, c'est clair, ils perdent de l'argent. C'est-à-dire que c'est, voilà, on fait le bilan là. Il y a la perte, voilà, c'est clair pour tout le monde. Pourtant, dans notre modèle, la ferme nous permet d'avoir une récolte tous les mois pendant 12 mois et de se dire que, OK, je peux en fait, peut-être parce que j'ai des pressions financières, je peux décider de vendre aujourd'hui mes pièces, mais le mois prochain, je décide de les conserver, attendre une meilleure valorisation, ou encore, je peux décider de vendre, et c'est sur 12 mois que je saurais dire si j'ai réalisé une perte ou si j'ai réalisé une marge. Et ça, c'est différent. Ça, c'est différent. Et c'est pour ça que nous autres, lorsque nous sommes rentrés dans ce business, nous avons rapidement compris que c'est un business qui va embraser le monde. C'est un business qui va se faire accepter. C'est un business qui va se développer. Oui, c'est un business. Vous avez bien compris, j'ai dit business. Quelques années plus tard, 1,5 million de membres, 4 bureaux mondiaux, plus de 100 pays dans lesquels on est présent. Pour nous, nous disons, ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Nous sommes impatients de voir ce que sera ce business dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Est-ce que vous vous rendez compte? Nous sommes impatients de voir ce que sera ce business dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Certains parmi vous n'ont la soif que de voir ce que sera ce business d'ici le 1er septembre. Parce qu'apparemment, il y aurait parmi vous des gens qui attendent que le 1er septembre, qu'il y ait une révolution, que la valeur passe à 100 000 $, ou alors je ne sais pas trop de ce que j'ai eu comme information de par certains échanges que nous avons. Mais encore une fois, ça montre à quel point nous sommes tellement court-termistes dans le business et que nous avons encore du mal à comprendre la logique du marché des crypto-monnaies. Le marché des crypto-monnaies, c'est un marché qui demande de la patience et de la stratégie. De la stratégie. J'ai diffusé aujourd'hui une vidéo montrant 2 dames qui vendaient des œufs et où l'une s'est fait avoir, ou alors, oui, elle s'est fait avoir à cause de la cupidité, à cause de son impatience, à cause peut-être de sa frilosité. Si vous ne comprenez pas qu'on est dans un business qui n'est qu'au début, qui est appelé à se développer, et que par conséquent, vous devez vous construire, vous devez construire même, c'est-à-dire, vous devez y songer sur la durée, alors vous allez, je veux dire quoi, vous allez à chaque fois poser des actes qui vont vous faire perdre de l'argent. Mais vous savez quoi, face à cette perte d'argent, vos craintes, vos pleurs, vos plaintes ne vont pas changer la situation. Vos plaintes ne vont pas changer la situation. Que vous dites que vous avez été arnaqué, que vous dites que vous avez été mal informé, que vous dites que quelqu'un, votre upline ne vous a pas dit toute la vérité, cela ne changera pas le fait que comme cette femme-là qui a vendu ses produits s'est retrouvée avec un peu d'argent et s'est rendu compte que la dame qui était à côté d'elle a usé de stratégie et s'est mise en position où elle se fera plus d'argent, le gramme sera fait. Vos actions, vos décisions vous auront amené à la perte d'argent. Et ce ne sera pas le problème de quelqu'un d'autre. Et notre CEO, tous les matins, nous explique, nous amène à comprendre, à développer cet esprit de patience. Nous avons fait la valeur de 100 000 $ 2 fois. Et dans le domaine du trading des crypto-monnaies, en matière de, j'ai envie de dire quoi, en matière de logique de prix,
Vous devez comprendre que si une crypto-monnaie a touché une valeur une fois, elle va retoucher la même valeur. Il est possible que tôt ou tard, elle retouche la même valeur. C'est l'une des choses qu'il faut comprendre du web, de l'audio que le CEO a fait ce matin. Et d'ailleurs, comme il a fait hier, avant-hier et les autres jours. Voyez-vous, un dimanche, il travaille. Il dit, nous avons fait 100 000, on a touché la barre de 100 000 déjà à 2 reprises. Il croit qu'on va toucher à la 3e reprise. Pourquoi? Parce que les causes qui ont produit, qui nous ont amenés à toucher la barre de 100 000 sont en train d'être remises en place. Et comme on dit en français, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc, ce n'est qu'une histoire de patience. Ce n'est qu'une histoire de stratégie. Ce n'est qu'une histoire de vision. Parce qu'aujourd'hui, l'une des choses que vous devez vous poser comme question, c'est comment est-ce que la valeur du PLCU a pu atteindre les 100 000 $? Pourquoi est-ce que cette valeur est descendue à moins de 100 000 $ jusqu'à toucher les 3 500 $? Et est-ce que les causes qui ont amené, les éléments qui ont amené PLCU à 100 000 $ sont en train d'être remis en place aujourd'hui? Oui, les éléments qui ont amené PLCU à 100 000 $ sont en train d'être remis en place. Malheureusement ou alors heureusement, vous l'avez compris, on ne cesse de le dire depuis longtemps, ce ne sera pas sur le PLCU, mais ce sera sur le PLCU-X. Et encore une fois, le PLCU-X, le PLCU sera la monnaie qui sera utilisée pour acheter le PLCU-X. Donc, de manière indirecte, ces mêmes causes qui sont remises sur le PLCU-X sont rattachées au PLCU. Les cas programmes, il le disait ce matin, Alex, notre CEO, les cas programmes qui ont permis à certains richissimes d'acheter des voitures à 50% de la valeur vont être remis sur le PLCU-X, puisque les gros échangeurs ne nous permettent pas de mettre ces programmes-là, ne nous acceptent pas ces programmes sur le PLCU pour pouvoir le lister sur leurs échangeurs, sur leur plateforme. Donc, nous allons dépouiller, le CEO va dépouiller le PLCU de ces éléments et le remettre sur le PLCU. Les cas programmes vont être remis sur PLCU-X. Les house programmes, les achats de voitures, de maisons, autant pour moi, vont être remis sur le PLCU-X. Certaines facilités d'achat, de shopping, etc., vont être remis sur le PLCU-X. Ce que vous devez comprendre, c'est que ce sont ces programmes-là qui ont conduit le PLCU à 100 000 $. Et à partir du moment où ces programmes-là ont été arrêtés, il y a eu une partie de la demande qui a été comme stoppée. À ça, on ajoute d'autres éléments que nous avons ici régulièrement expliqués. Mais il faut comprendre que ces programmes-là ont été l'une des forces. Et aujourd'hui, en tant qu'investisseur dans la crypto-monnaie, c'est l'analyse de ces éléments que vous devez avoir. C'est sur ces éléments que vous devez fixer votre regard pour pouvoir analyser l'avenir de ce projet, pour pouvoir spéculer sur la croissance de la valeur de cette pièce. Parce que ces programmes sont les programmes qui vont attirer la demande, qui vont susciter l'intérêt. Pour profiter de tous ces programmes-là, pour profiter de tous ces projets, les gens auront besoin des pièces de PLCU. Les gens auront besoin des pièces de PLCU-X. Et pour avoir les pièces de PLCU-X, il faudra avoir les pièces de PLCU. Et il y a une véritable stratégie de burning depuis le début de l'affaire qui est développée, qui est mise en place. Et lorsque vous allez sur la blockchain de PLCU, vous pouvez voir la quantité, pratiquement 80% des pièces
de PLCU sont burnés. Et vous pouvez vous imaginer qu'on a, quand moi, de mon point de vue, j'analyse, je vois le niveau d'activité qui a permis de burner toutes ces pièces. Et j'imagine le niveau d'activité à venir. J'ai la conviction que le système va davantage burner. Burner veut dire brûler, détruire les pièces. Et en détruisant ces pièces, cela crée la rareté des pièces. Cela crée aussi de l'autre côté une forte demande des pièces. Cela n'aura qu'une conséquence, la croissance rapide de la valeur du PLCUX. Par conséquent, la croissance rapide de la valeur du PLCU et par conséquent, la croissance rapide de la valeur du PLC. C'est de cette analyse, c'est cette analyse que le CEO veut que nous ayons lorsqu'il nous fait les audios comme il nous l'a fait ce matin. Pendant 14 minutes, il nous explique que voilà ce sur quoi lui travaille. Parce qu'en fait, tous ces programmes mis en place et tous ces programmes réussis, la croissance de la valeur ne sera qu'une conséquence. Ne sera qu'une conséquence. Et c'est alors que vous devez vous souvenir de la vision qui est cachée derrière ce projet. La vision d'Alex, ce n'est pas seulement de voir la valeur augmenter. Ce n'est pas ça la vision profonde de ce projet. Ce projet a deux aspects, a deux volets dans sa vision. Premièrement, mettre en place un système qui va permettre aux membres de gagner de l'argent tous les mois pendant 12 mois. Mais ensuite, de l'autre côté, un système qui va permettre aux membres d'avoir des facilités à des biens et services qui vont leur permettre d'améliorer leur quotidien. Donc, ces programmes doivent aller de pair. Si Alex se contente de mettre en place un programme qui ne va faire que gagner de l'argent à ses membres, il va se trouver que ses membres vont gagner de l'argent pour sortir cet argent du système. Et à partir de cela, une analyse profonde montre que ce projet-là ne va pas durer dans ce système, ce business model ne va pas durer. Pourquoi? Parce que c'est en fait ce business model qu'utilise la plupart des cryptos. On crée un système d'enrichissement et les gens sortent de l'argent. Ça veut dire qu'à un moment donné, on crée de l'enrichissement, on crée des pièces, tout le monde est au départ acheteur, mais à un moment donné, tout le monde se positionne en vendeur. Et dès que tout le monde se positionne en vendeur, on assiste à une perte ou alors à une chute drastique de la valeur. Et à un moment donné, c'est terminé. Il faut derrière créer tout un écosystème de biens et services dont les membres pourront profiter. Et c'est du profit de ces membres dans cet écosystème que va naître une demande permanente. Donc, du coup, il y a là derrière une réflexion intense qui demande un travail de fond, qui demande une réflexion profonde, qui demande des exploits informatiques, qui demande des exploits juridiques. Parce que ce que vous ne comprenez peut-être pas, c'est que pour pouvoir mettre ce genre de modèle en place en Europe, vous ne pouvez pas le faire sans heurter les systèmes traditionnels. Et dès que vous heurtez les systèmes traditionnels, vous devenez un concurrent et les systèmes traditionnels vont vous opposer le non-respect de la réglementation. Et en Europe, ça se paye cash. Donc, il y a là derrière une véritable ingénierie juridique, une véritable ingénierie technique et informatique, une véritable ingénierie même commerciale, une véritable ingénierie financière. Et cela, ça demande du temps, ça demande du travail. Beaucoup de promoteurs de crypto-monnaies l'ont fait, n'ont pas réussi. Beaucoup de promoteurs de crypto-monnaies l'ont fait et aujourd'hui se battent encore à pouvoir y arriver. Très chers membres, le projet que Alex est en train de mettre en place est un projet difficile. Vous ne voyez que l'aspect prix. Mais vous ne pouvez pas... Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de savoir, quand il dit que quelqu'un peut acheter la valeur, une voiture à 50% du prix, il fait ça comment?
Les autres 50% viennent d'où? Ils trouvent les voitures là où? Techniquement, ça se passe comment? Quand personnellement, quand nous autres, nous nous asseyons pour réfléchir, on se dit, wow, est-ce qu'il va y arriver? On se dit, wow, il doit faire face à tel défi. Et ça, c'est des réflexions, c'est un travail de fou, c'est même un courage et c'est même un mental impressionnant. Quand il dit qu'il va nous permettre au moins d'acheter la maison à 50% de la valeur, à votre avis, ça se passe comment? C'est un travail, c'est-à-dire multiforme, terrible, que vous ne pouvez pas imaginer. Donc, des fois, nous disons, ne nous contentons pas simplement de regarder la valeur, c'est-à-dire que quelqu'un se dit, je vais dormir, je vais me réveiller et je vais voir que la valeur est passée à 50 000, à 100 000 $. Je vais vendre mes pièces, je vais devenir riche. C'est trop facile. C'est trop facile. C'est-à-dire que c'est comme le disait une affiche que j'ai vue aujourd'hui quelque part. Nous ne nous contentons que des résultats. Nous ne voulons pas comprendre la démarche. Nous ne voulons pas nous interroger sur la démarche. Mais non, moi j'entends quelqu'un qui me dit non, ce n'est que les résultats qui m'intéressent, ce n'est que pour ça que... Oui, c'est pour ça aussi que tu es frileux lorsque la valeur baisse. Et c'est pour ça que tu ne comprends pas le rôle que tu dois jouer dans l'écosystème pour que le projet soit plus fort et que ce que tu souhaites comme objectif soit atteint. Lorsque Alex a lancé le programme de voiture, combien d'entre vous avez manifesté l'envie d'acheter une voiture à travers ce programme? Combien d'entre vous avez manifesté l'envie d'acheter une maison à travers ce programme? Combien d'entre vous aujourd'hui ont déjà fait la demande de leur Mastercard? En fait, l'utilisation de ce système, l'utilisation de tous ces programmes, de tous ces projets est importante pour la croissance de la valeur. Donc, à un moment donné, comprenons la chose dans sa totalité et agissons en conséquence. Donc, aujourd'hui, il y a un travail de fond qu'Alex est en train de mettre. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date de depuis 6 ans que ce monsieur travaille avec toute son équipe à pouvoir bâtir cet écosystème. Donc, voilà les éléments de fond sur lesquels il faut apprécier la solidité, les perspectives, l'avenir d'un projet comme celui-ci. Au point où, quand vous avez compris ça, vous allez donc comprendre pourquoi nous vous disons tous les temps que la baisse de la valeur est salutaire. La baisse de la valeur est salutaire. Salutaire, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est le meilleur moment pour pouvoir rentrer dans le projet. C'est le meilleur moment pour pouvoir investir. C'est le meilleur moment pour même pouvoir corriger ces erreurs. C'est-à-dire que lorsque vous avez peut-être acheté la pièce à 100 000 $, le meilleur moment pour vous de pouvoir amortir cette baisse ou alors de pouvoir amortir l'écart. Écoutez-moi, écoutez-moi. Lorsque vous avez acheté la pièce à 100 000 $, vous avez acheté à 50 000, à 70 000 $, à 80 000 $. En vérité, si vous étiez intelligent, c'est lorsque la valeur est à 3 000 $, à 5 000 $, à 7 000 $ que vous devez encore, autant que vos moyens vous le permettent, acheter afin que, ne fût-ce que la petite croissance que la pièce pourra faire, passer de 5 000 à 10 000, de 7 500 à 10 000, à 15 000, cet achat que vous avez fait vous permet déjà de faire des gains qui vous permettent d'amortir l'écart que vous avez par rapport au premier achat de femme que vous avez eu. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, du coup, à un moment donné, nous vous disons, soyez intelligents, ayez une stratégie, soyez concentrés sur votre business et demandez-vous comment je fais pour tirer avantage. Ne laissez pas vos émotions négatives vous perturber. Ne laissez pas la peur, le doute ou alors les aigris. Ne laissez pas les paroles des haineux
vous poussez à vous lamenter, à avoir des nuits d'insomnie. Mais dites-vous, comment je profite de l'affaire? Et tous les jours, Alex fait un audio pour vous expliquer comment ça marche. Je vous assure, je suis dans les projets en ligne. J'ai fait des projets en ligne. D'autres ont marché, d'autres ont échoué. Mais ce projet, c'est l'un des rares, sinon le seul de mémoire que je connais, où le CEO parle tous les jours à sa communauté. C'est comme si ce monsieur l'a mis dans son agenda journalier que tous les jours, il faut que j'explique comment ça marche. J'explique ce que j'explique lui-même. Il nous dit comment ça marche, afin que nous puissions comprendre. Vous savez, il y a des gens qui ont investi, qui ont acheté le PLC, qui ont acheté les phares, lorsque la valeur était à 3 500, à 4 000, à 5 000. Dites-moi, aujourd'hui, là, à 7 500, à 7 000 où la valeur se trouve, vous pensez qu'eux, ils ont un problème? Ils n'ont pas de problème. Ils sont en train de générer de l'argent. Imaginez que la valeur passe à 10 000, à 15 000, à 20 000. Ils sont déjà dans le x3, x4 de gain. Ça fait que même s'ils avaient pris la valeur à 100 000, ils commencent déjà à amortir, leur valeur, leur investissement. Donc, ce que nous voulons vous faire comprendre, c'est comprenez là où le projet s'en va. Analysez les éléments objectifs et définissez votre propre stratégie. Il y a toute une infrastructure, il y a tout un ensemble de projets qui sont en train d'être développés pour pouvoir donner de la solidité à ce projet. Vous savez, j'aime à rappeler que il y a de cela 3 ans, lorsqu'on rentrait dans ce business, la Mastercard que vous voyez aujourd'hui n'était qu'une promesse. À un moment donné, nous nous sommes impatientés parce que tout le monde disait la carte viendra quand? La Mastercard viendra quand? C'est pour la Mastercard que j'ai acheté le pack. Aujourd'hui, la Mastercard est une réalité au point où certains ne s'en intéressent même plus. Pourtant, avec cette Mastercard, vous pouvez faire bien des choses. Et l'utilisation de cette Mastercard est utile pour solidifier le système. Donc, encore une fois, ce soir, je voudrais vous dire, profitez pour commander vos Mastercard pendant qu'il se fait encore temps. Nous avons jusqu'au 30 septembre pour pouvoir commander. Et n'attendez pas ces derniers jours-là. Commandez vos Mastercard pendant que c'est encore temps aujourd'hui. Vous savez que les frais de commande de la Mastercard sont encore très réduits. Commandez vos Mastercard. Et pour cela, vous pouvez passer dans les différents bureaux des leaders. Vous pouvez vous rapprocher de vos uplines. Vous pouvez, rapprochez-vous de vos uplines. Ils vont vous aider. Nous avons produit, nous avons commis des tutos qui vous aident vous-même à le faire. Donc, ce n'est pas compliqué. Il y a le site, le marketplace qui est en train d'être développé. Ce marketplace-là, on en parle depuis bientôt 3-4 ans. Mais je suis convaincu qu'il se mettra en place un jour. Et je suis convaincu qu'avec toute l'attractivité, tous les principes qu'il y a derrière, c'est un marketplace qui pourra rivaliser Amazon, qui pourra rivaliser Alibaba, qui pourra rivaliser. Oui, permettez-moi de rêver, permettez-moi, parce que si les autres l'ont fait, pourquoi pas nous? Ça pourra prendre le temps que ça va prendre. Et si nous décidons d'en faire la promotion, si nous décidons de l'utiliser, si nous décidons d'aller vendre nos produits là-bas, d'aller acheter nos produits là-bas, avec le temps, ce marketplace-là va s'imposer, va générer une demande permanente et forte sur nos différents tokens et va entretenir la valeur de la pièce. Ces programmes d'achat de voitures, Alex nous a promis de ce que d'ici à la fin d'année, ces programmes seront disponibles ici en Afrique. La question c'est, imaginons que le mois prochain ou le mois prochain, Alex décide qu'au Cameroun, il est possible d'acheter une voiture avec ce car programme. Décide qu'au Sénégal, au Mali, au Tchad, au Bénin,
au Gabon, à Bangui, qu'il est possible d'acheter ces voitures avec vos pièces de PLC Ultima ou de PLC X-Nom. Une chose est certaine, c'est que ce ne sera pas possible avec le PLC U, mais ce sera possible avec le PLC, le PLC UX ou avec le Pro Token ou avec, je ne sais pas moi, peut-être le PLC. La question c'est, est-ce que vous aurez suffisamment de pièces pour pouvoir profiter de cette offre? Ou alors c'est à ce moment-là que vous allez rentrer sur le marché pour aller acheter les pièces à une valeur forte. Donc, c'est aujourd'hui que vous devez voir ces choses venir et vous préparer en conséquence pour pouvoir profiter de cela. Pour pouvoir profiter de tous ces programmes qui vont être mis à disposition. Et tout cela en optimisant votre farm. Quelle est la capacité du farm que vous avez aujourd'hui? Avec la pièce qui est basse, est-ce que vous avez rechargé vos farms? Ou alors vous attendez que la valeur augmente pour recharger vos farms? Vous avez acheté des farms, rechargez-les tout au moins. Profitez de la faible valeur actuellement pour la recharger. Et surtout que dans 10 jours plus précisément, ce sera terminé avec le farm du PLCU. Il n'y aura plus possibilité d'acheter les farms. Il n'y aura plus possibilité d'upgrader vos farms. Mais regardez, dans 10 jours ou à la veille, vous allez entendre des courageux vous dire que, s'il vous plaît, demandez à Alex de prolonger encore la possibilité, les délais. Vous allez les entendre en septembre dire, s'il vous plaît, dites à Alex de penser à l'Afrique, de penser aux pauvres, de remettre les femmes PLCU pour qu'on achète. C'est quand la valeur va augmenter que vous allez les entendre dire que, s'il vous plaît, dites à Alex que nous sommes avec lui depuis, qu'il pense aussi à nous, qu'il fasse en sorte que la valeur soit basse. Parce que ces mêmes gens, c'est ce qu'ils avaient dit quand la valeur a augmenté. Est-ce que la valeur va encore descendre? Pardon, que la valeur descende pour qu'on achète? Quelle est votre stratégie aujourd'hui? Quelle est votre attitude face à tout ce qui est en train d'être mis en place, qui va arriver le mois prochain, dans 2 mois, dans 3 mois, dans 5 mois, dans 6 mois, dans 1 an? Quelle est votre stratégie? Comment est-ce que vous entendez profiter de votre business? C'est un business. C'est votre business, c'est votre affaire. Des fois, j'ai l'impression que certains d'entre vous, vous prenez vos farms là comme le jambo, comme la loterie. Vous prenez ça comme la loterie. Et c'est pour ça que vous, des fois, je ne sais pas, vous perdez de l'argent pour conclure simplement. Ce n'est pas de la loterie, c'est comme une activité commerciale. C'est un peu comme si vous avez votre commerce de vente de beignets. Et que vous décidez que ce soir, je m'en vais vendre mes beignets. Il faut que mes beignets, que je vende telle quantité de beignets. Il faut donc par conséquent que j'achète telle quantité de farine, telle quantité de sucre, que je fasse telle quantité de bouillie, de haricots. En tout cas, moi, je crois aux beignets haricots bouillis. Le docteur, là, c'est pour lui là-bas. Ça ne nous concerne pas ces analyses que le beignet haricot est toxique. Nous, c'est ce qu'on a mangé, ça ne nous a pas tués. Donc, c'est comme votre commerce. Vous faites votre stratégie. C'est comme lorsque vous allez, je dis n'importe quoi, vous allez faire votre salon de coiffure, votre salon de couture. Vous vous mettez les stratégies, je vais faire ceci pour que ça me permette de gagner. C'est quoi votre stratégie avec votre farm actuellement? Si votre stratégie, c'est que je ne recharge pas, je ne fais rien, j'attends quand la valeur va augmenter. Laissez-nous vous dire que nous sommes en train de vous dire que c'est ce que vous avez fait lorsqu'on vous a parlé du PLCU en décembre. Avant même décembre, en novembre même, on a commencé à vous avertir que le PLCU arrive. Faites l'effort d'acheter dès que ça va rentrer, afin qu'après, là, quand la valeur monte, vous soyez seulement en train de vendre. Mais malheureusement, beaucoup n'ont pas acheté. Beaucoup ont commencé en disant, je vais tester. C'est quand la valeur est arrivée à 50 000, à 60 000, à 70 000, à 100 000, qu'ils ont commencé à acheter, à mettre beaucoup d'argent. Alors que c'est en ce moment-là, effectivement, où il fallait plutôt se mettre dans la position de vendeur. Oui, c'est vrai, il y aura des gens qui viendront après. Mais à vous qui avez découvert l'opportunité lorsque la valeur était haute et qui aujourd'hui, vous avez l'impression d'être pénalisé, je vous dis, ne concluez pas vite.
vous n'êtes pas encore en position de pouvoir vous inquiéter. Vous avez 12 mois. C'est vrai, ça fait 3 mois que ça dure pour certains d'entre vous. Mais vous avez encore 9 mois. En ces 9 mois, que savez-vous de ce qui va se passer? Nous, en 2 mois, nous avons fait du 100%, du 200%, du 500%, du 1000% même. Qu'est-ce qui vous dit que sur le mois de septembre qui arrive, le mois d'octobre et de novembre, vous n'allez pas vous retrouver en train de générer une marge importante qui vous permettra, en ces 3 mois-là, de récupérer votre investissement et de dégager une plus-value? La question, c'est, si demain, après-demain, si en septembre, en octobre, en décembre, la valeur augmente, vous aurez même combien de pièces encore? Vous aurez combien de pièces? Est-ce que vous aurez stocké vos récoltes ou alors vous avez bradé, bazardé ça actuellement à cause de la peur de je ne sais pas moi quoi. Donc non, ce n'est pas de la loterie. Alex nous dit, soyez ambitieux, soyez organisés, soyez stratèges, lisez, comprenez ce que nous sommes en train de faire. Et lui, au moins, il partage ce que nous sommes en train de faire. Vous savez, il y a des projets cryptographiques ici où on ne vous dit rien sur ce qu'on est en train de faire. On ne vous dit rien. Vous avez mis de l'argent, on ne vous dit rien. Vous êtes seulement là, vous croisez les doigts, vous priez qu'un jour ça remonte. Mais si on vous dit ce qui est en train d'être fait, afin qu'aujourd'hui vous puissiez être conséquent. Donc, du coup, vous devez comprendre, et c'est pour ça que vous devez profiter, parce que la valeur de production, la vitesse de production, elle ne fait que diminuer. Elle ne fait que diminuer. Et elle va fortement diminuer dans les mois qui arrivent. Donc, à vous aujourd'hui de profiter de la valeur basse pour recharger globalement, entièrement vos farms, afin que vous profitez de la valeur basse, mais aussi du taux de production le plus élevé. Là, Dieu merci, parce que la valeur est à moins de 10 000, le max load n'a pas diminué. La capacité des farms est restée la même. On peut rendre gloire à Dieu pour cela. Mais la question est, est-ce que vous en profitez donc pour augmenter vos champs, vos capacités de femmes? Est-ce que vous en profitez? Vous devez en profiter. Surtout que, en plus de cela, vous avez la valeur la plus basse. Profitez au maximum. C'est le moment. Si vraiment vous dites que vous voulez investir dans ce projet, c'est maintenant là que vous devez le faire. Parce qu'en vérité, c'est maintenant que le risque est réduit. Ceux qui investissent, ceux qui prennent les farms et achètent les pièces maintenant, leur risque est réduit par rapport à ceux qui vont acheter les farms lorsque la valeur sera forte. Leur risque est réduit par rapport à ceux qui vont, même pour le PLCUX, acheter les farms lorsque la valeur sera forte. C'est pour ça que nous le disons, pour vous qui allez vouloir investir sur le PLCUX, n'allez pas en vous disant, je fais le test. Allez franchement dès les débuts, lorsque la valeur sera encore, parce qu'après, là, quand ça explose, soyez simplement dans la position de vendeur. Donc aujourd'hui, sur la base des projets à venir, des perspectives à venir, prenez le risque de mieux vous positionner maintenant, afin qu'en septembre, là, vous soyez simplement en train de vendre vos pièces et non en train de réfléchir que j'achète ou alors je vends, ou alors je fais comment j'observe, ou j'attends encore que la valeur va monter. Non, 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 non. Ne laissez pas la cupidité à ce moment-là vous diriger. Donc aujourd'hui, vous avez encore la possibilité d'acheter le basique, le plus minter et de générer des fonds importants. Vous avez la possibilité avec ces femmes d'avoir la capacité la plus grande que l'on avait en décembre de l'année dernière. Et avec le prix pratiquement les plus bas parce qu'on est à 7 500 ou à 7 000. Ce n'est pas loin du 5 000. Mais à vous qui le ferez, pour peu que dans les jours qui arrivent, dans les semaines qui arrivent, la valeur pourra passer à 10 000, à 15 000, à 20 000, vous serez dans des profits énormes. Vous serez dans des profits énormes. Donc aujourd'hui, profitez de ces packs. La valeur est en train de baisser. Dans quelques jours, il n'y aura plus possibilité d'acheter les farms. On ne pourra qu'acheter le PLCX. Et vous savez que le PLCX, Alex l'a dit ce matin,
va rentrer avec la valeur du PLCU au 1er septembre. Donc, imaginez que le PLCU X entre sur le marché à 7 500 $ ou à 7 000 $. Est-ce que vous serez capable d'acheter un farm? Quelle quantité de PLCU X vous serez capable véritablement d'acheter? Donc, s'il vous plaît, très cher, ce projet n'est pas bâti sur la spéculation. Ce projet est bâti sur des projets sérieux, des programmes sérieux, des programmes qui ont besoin du temps pour être automatisés. Le car programme, le house programme doit être automatisé sur la blockchain afin que vous puissiez profiter, vous puissiez participer, tout le monde puisse y participer à partir de son smartphone ou de son ordinateur. Et que cela se fasse en toute transparence et en toute sécurité. Donc, cela demande du temps. Cela demande du travail, des efforts. Et vous devez comprendre que la compagnie peut, par rapport à ces travaux-là, à ces actions-là, peut commettre des erreurs. Ou alors peut prendre une décision et revenir sur ces décisions. D'ailleurs, je l'ai expliqué dans une de mes vidéos où je parlais des 5 inconvénients d'un tel projet. En vous disant, c'est un projet où il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être mises en place, des choses qui n'ont jamais été mises en place par le passé ailleurs. Donc, par rapport à ça, c'est normal que de temps en temps, il y ait des phases de test, qu'il y ait des tests, qu'il y ait des décisions qui sont prises et qui sont revues, qu'il y ait des orientations qui soient prises et qui soient revues. C'est tout à fait compréhensible. Voilà, donc ça fait 6 ans que la compagnie travaille. C'est une compagnie aujourd'hui de plus de 10 ans d'expérience. Aujourd'hui, il est temps que nous rentrons dans des échangeurs majeurs tels que Binance, tels que FTX, tels que KuCoin, tels que Coinbase et tout ce que vous pouvez imaginer comme les échangeurs majeurs. Et pour cela, nous devons organiser notre écosystème. Vous savez, le fait d'avoir plusieurs tokens n'est pas un problème. C'est de comprendre que ces tokens-là sont des produits, en fait. Sont des produits. Le PLCUX est un produit. Le PLC est un produit. Le PLC Pro Token est un produit. C'est des produits. C'est ça que la compagnie vend à travers sa stratégie de farming. Qu'est-ce que notre compagnie vend? Un farm qui vous permet de produire du PLCUX. Qu'est-ce que la compagnie vend? Un farm qui vous permet de produire du PLC. Qu'est-ce que la compagnie vend? Un farm qui vous permet de produire. C'est ça, c'est des produits. Donc, aussi longtemps que la compagnie multiplie ses produits, c'est comme aujourd'hui, vous êtes dans des sociétés de brasserie, vous qui buvez l'alcool. La brasserie produit la Cancroix, la musique, la Castel. Vous allez vous demander que, mais pourquoi la brasserie ne peut pas produire une seule type de... Non, mais elle produit plusieurs en fonction des fois du type de consommateur ou même souvent en fonction de certaines... comment je vais dire ça, de certaines décisions, de certaines positions, ou alors en fonction même souvent de la réaction des concurrents, ou même souvent en fonction des événements. Est-ce que vous n'avez pas vu une bière qu'on a fabriquée, que les brasseries ont produit uniquement à la faveur de la CAN, de la Coupe d'Afrique? On produit une bière juste à la faveur d'un événement. Donc, vous devez comprendre que notre compagnie aussi est une compagnie comme celle-là qui a une direction générale, une direction marketing, une direction technique, une direction financière, une direction juridique. La direction marketing travaille tous les jours à mettre en place des produits qui vont permettre à la compagnie d'être efficace, d'être forte, d'atteindre ses objectifs commerciaux, ses objectifs financiers et tous les autres objectifs. Donc, ne soyez pas offusqués de voir qu'on a créé un token et que vous vous dites que non, une compagnie qui crée autant de tokens, sûr qu'elle n'est pas sérieuse. Ce n'est pas... La question, c'est à quoi sert chacun de ces tokens? À quoi sert chacun de ces coins? Et lorsque vous allez investiguer et comprendre, vous comprenez que chaque coin a une vision, une stratégie, a un rôle, a un objectif. Et tous ces objectifs-là sont liés pour rendre la compagnie suffisamment forte, pour permettre à la compagnie d'atteindre ses objectifs.
n'en voulait pas à une compagnie de lancer un produit, de se rendre compte, par exemple, que la brasserie se rend compte qu'elle a lancé une bière. La bière n'a pas atteint certains objectifs, mais n'a pas atteint la totalité des objectifs, ou alors n'a pas touché la totalité des consommateurs. Et elle s'est dit, OK, cette partie des consommateurs qui n'ont pas été atteints, quelle est la bière que je peux mettre en place pour cette partie de consommateurs? Elle lance une autre bière. C'est la même chose que notre compagnie fait. Elle lance des produits divers. Excusez-moi, vous ne m'entendez pas, Fatima? Je ne sais pas, mais je crois parler suffisamment haut là. En tout cas, mon volume est au plus haut. Mon volume est au plus haut, Fatima. Donc, tout cela, c'est des produits. C'est des produits que la compagnie lance. Quand vous voyez, par exemple, les car programmes, les house programmes, les mastercards et tout ça, c'est des produits que nous allons acheter. C'est des services que nous allons acheter, que nous allons consommer. Et ces services-là ont vocation à rapporter de l'argent à la compagnie, à permettre à la communauté de s'épanouir financièrement et de manière aussi sociale. Parce que regardez le crowdfunding, ça va vous permettre de réaliser des projets. Ça va vous permettre de réaliser des projets, de faire bien des choses. Donc, nous sommes sur un projet qui n'est pas encore parfait, mais qui chaque jour monte en force. On est dans un projet où vous devez savoir qu'on aura les périodes hautes, mais on aura aussi les périodes basses. Si vous êtes un businessman, si vous faites du commerce, j'ai envie de vous poser la question, dans votre commerce que vous faites là, tout se passe toujours bien tous les jours? Est-ce que tout se passe toujours bien tous les jours dans votre commerce? Est-ce que lorsque ça se passe mal, vous dites que j'arrête, je ferme? Oui, il y a parmi vous des gens que lorsqu'il est content son commerce, lorsque ça se passe bien. Lorsque ça se passe mal, il ferme. Lorsque le jour où il n'a pas vendu, il fait 2 jours, 3 jours, il n'a pas vendu, il ferme. C'est pour ça que vous n'êtes pas des entrepreneurs. C'est pour ça que beaucoup d'entre vous, leur place, c'est aller travailler pour les autres, aller travailler pour les entrepreneurs qui prennent le courage, qui ont la folie de créer, de bagarrer contre eux. Donc, vous devez comprendre que c'est un business. Vous devez vous préparer et nous vous expliquons tous les jours comment profiter de toutes les différentes saisons. Lorsque la valeur est haute, on vend les pièces. Lorsque la valeur est basse, on garde les pièces, on optimise son système de production de pièces. Optimiser le système de production de pièces, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on agrandit son farm et on le recharge à fond. Et on se prépare à la saison. Et dès que la pièce monte, on vend. Dès qu'on vend là, on sort de l'argent, on diversifie, on épargne, on économise, on réalise certains projets et une partie, on réinvestit pour pouvoir davantage profiter, optimiser, capitaliser sur le système. Donc voilà la stratégie que chacun de vous doit comprendre, optimiser, mûrir pour pouvoir tirer avantage de ce projet. Donc voilà, cette compagnie, ça fait 6 ans qu'elle est là. Et elle a toujours connu des hauts et des bas. Et nous sommes convaincus que ces moments de bas préparent des moments hauts époustouflants. Je suis curieux de voir ce qui va se passer dans les 3 prochains mois, dans les 6 prochains mois. Dans les 6 prochains mois. Voilà une grande commerçante que je connais qui est en plein centre de Yaoundé, qui vous dit que hier, elle a vendu 1000 francs. Elle a une grosse boutique, une grande boutique. Elle vend des produits, elle vend des vêtements. Mais hier, elle a vendu 1000 francs. Est-ce que vous pensez que comme hier, elle a vendu 1000 francs, elle va se plaindre que son business là, c'est un mauvais business? Non, elle va comprendre qu'il y a des jours comme ça. Il y a des mois comme ça où ça ne va pas donner. Mais ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va réfléchir des stratégies, elle va garder le mental, elle va garder le moral, elle va se dire quelles sont les stratégies que je peux mettre en place pour que ça aille mieux. Et elle va certainement attendre la meilleure saison ou les meilleurs moments. C'est la même chose que vous devez avoir. On doit cultiver la patience, on doit cultiver la persévérance, on doit cultiver l'intelligence financière, on doit cultiver le mindset des entrepreneurs. Le salarié n'a pas le même mindset qu'un entrepreneur. Le salarié, lui, touche son salaire tous les mois. C'est pour ça que lorsque 1 mois, 2 mois, il n'a pas de salaire, il commence à gréver. Mais même là, certains salariés, moi je connais
un salarié que lui, il dit que ça fait 5 mois, il n'a pas touché de salaire. Mais tous les jours, il est à l'heure au travail. Ça fait 5 mois, il n'a pas touché de salaire. Tous les jours, il est au travail. Il ne manque pas de jours, il est au travail. 5 mois sans salaire. Pourquoi il n'arrête pas? Vous-même, parmi vous, là, vous êtes des emplois, vous êtes dans des entreprises où vous faites les 3 mois, 4 mois, 5 mois, on ne vous paye pas de salaire. Mais vous travaillez. Pourquoi? Parce que vous avez espoir. Parce que vous avez espoir. Donc, ne nous en voulez pas si depuis 3 mois, on est dans une période de baisse de valeur parce qu'avant les 3 mois-là, on a connu 6 mois où on puisait l'argent, on avait les sacs banjo d'argent. On avait les sacs, les valises d'argent, c'est-à-dire que l'argent brutalisait les gens. D'autres, plus tard que quelqu'un voyait son wallet avec l'argent, il demandait, il avait même peur que est-ce que c'est mon argent? Je connais quelqu'un qu'un jour, il est venu au bureau pour qu'on vende ses pièces. Il s'attendait à avoir environ 80 000. Il est reparti le jour-là avec 500 000 francs. Quand on a vendu ses pièces, 500 000. On lui donne l'argent, il regarde, il demande que je vous dis que donnez-moi mes 80 000 de pièces là, comme on m'avait promis. On dit que c'est maintenant à 500 000 la valeur. Là, il attendait 80 000. Il a eu ce mois-là 5 mois de gains. Donc aujourd'hui, il ne peut pas se plaindre, il ne peut pas. Non. Donc, développons le bon mindset, préparons-nous parce que ce qui arrive avec PLCUX sera aussi explosif. La question, c'est est-ce que vous serez prêts? Est-ce que vous allez profiter de PLCUX? Est-ce que vous pourrez acheter un farm PLCUX? Est-ce que vous avez suffisamment de PLCU? S'il vous plaît, ne bradez pas vos PLCU. Serrez le cœur. Gardez vos PLCU au maximum et d'ici quelques semaines, vous allez voir vous-même que vous aurez bien fait de conserver vos PLCU. Donc, voilà ce que j'avais préparé pour vous ce soir. J'ouvre la période, la plage de questions-réponses. Ludovic et Douga, est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que vous avez des questions? Madame Manto, est-ce que c'est clair pour vous? Marthe, depuis la France, bonsoir, merci d'être connecté encore ce soir. Est-ce que c'est clair? Leader Melody, good evening. Happy to know that you are online. Est-ce qu'il y a des questions? Madame Evelyne, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est clair pour vous? Monsieur Tengu. Allô? C'est clair, leader. Félicitas. Allô? Oui? Allô? Non? Oui, leader, je vous écoute. Bonsoir. Oui, bonsoir, leader. Bonsoir, Ludovic. Voilà, j'ai adhéré depuis quelques mois. Je vous ai suivi également. Et je veux reconnaître que depuis là, je suis toujours en train d'augmenter mes femmes. Hein. J'avais commencé avec un light. Maintenant, je suis dans un basic, voire même plus à 0,1 de femmes. Super. Et il faut reconnaître que ça a été quand même beaucoup de sacrifices parce qu'au départ, j'avais cru que dès que j'investis, je commence tous les mois qui viennent là à bénéficier. Mais à travers vos webinaires et les informations que j'ai reçues, j'ai compris qu'il fallait augmenter de femmes que j'ai fait. Et puis, à présent, je suis fier d'être à 0,1 et je suis encore en train de combler le farm là parce que je venais encore de prendre un light pour augmenter. Je voudrais juste dire que c'est un business que je veux reconnaître. Mais maintenant, c'est que la valeur de la pièce qui ne fait que descendre nous met nos prospects, les personnes que nous voulons faire adhérer dans une situation d'incertitude. Je ne sais pas si on peut faire un webinaire seulement pour des personnes nouvellement venues dans le business. Merci. Merci beaucoup, Ludovic. Merci, M. Douga, pour votre intervention. Oui, nous faisons des webinaires pratiquement tous les jours pour partager les informations comme on vient de les partager là. Et au-delà des webinaires, nous avons même des vidéos, nous avons même des audios que nous partageons. Et si vous voulez peut-être un webinaire pour 2, 3 ou 4 de vos membres, on peut le faire. Rapprochez-vous de votre upline et il peut s'organiser avec nous autres pour pouvoir faire des webinaires où nous expliquons davantage. Vous savez, on est conscient d'une chose, M. Douga, nous sommes conscients d'une chose, c'est que ce business est nouveau.
il n'est pas très bien connu. Et il a été vendu aux gens sur la base des résultats. Ça fait qu'aujourd'hui, c'est parce que quelqu'un a gagné énormément d'argent qu'il va dire à son ami, à son frère que, écoute, viens mettre l'argent dans ce projet. Si moi j'ai mis l'argent, j'ai gagné beaucoup d'argent, viens mettre. Donc, il ne lui explique pas forcément les tenants et les aboutissants. Il ne lui explique pas la logique, les réalités du business. Et c'est pour ça que nous faisons des webinaires comme ceux-ci pratiquement tous les jours ou au moins 3 fois par semaine, le mardi, le vendredi et le dimanche à partir de 19h du Cameroun pour expliquer aux gens comment ça se passe, la logique de ce business. Vous savez, tout business a ses réalités. Tout business a sa logique. Et il faut juste comprendre la logique du business. Et ces personnes-là, c'est vrai, peuvent être frileuses à cause de la valeur qui baisse. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas encore compris que le véritable indicateur qu'ils doivent analyser, ce n'est pas seulement la valeur, mais c'est les projets qui sont développés pour pouvoir permettre à cette valeur de croître. Parce que lorsqu'ils ont compris, tel que je viens de l'expliquer pendant pratiquement 45 minutes, lorsqu'ils ont compris les projets qui sont développés, lorsqu'ils ont compris l'esprit, ce qui se passe, la logique de l'activité, ils vont finir par comprendre que la baisse de la valeur est quelque chose de salutaire pour eux. Parce qu'en vérité, c'est de ça qu'il s'agit. J'aime toujours aller dire, lorsque le projet est bon, la baisse de la valeur de la crypto est une opportunité énorme, est une opportunité phénoménale que tout membre d'un projet cryptographique doit saisir. Donc, la baisse de la valeur n'est pas un indicateur qui doit faire peur, sauf pour quelqu'un qui n'a pas compris que la baisse de la valeur n'est pas le seul élément sur lequel il doit s'appuyer pour analyser un projet. Un projet cryptographique doit avoir des projets qui vont créer la demande. Aujourd'hui, nous avons passé ces derniers mois, ces dernières semaines à vous expliquer, le pourquoi de cette baisse de valeur, à expliquer ce qui est en train d'être fait pour que la valeur reparte vers le haut. Donc, s'ils ont peur d'investir parce que la valeur est faible, moi, je leur dirais, lorsque la valeur va commencer à croître, n'investissez pas parce que ce n'est pas à ce moment-là que vous devez investir. Dans les crypto-monnaies, pour quelqu'un qui a été là lorsque la valeur est faible, s'il investit, s'il rentre dans le projet lorsque la valeur est en train de croître, il est en train de faire une erreur. Il est en train de prendre davantage de risques. Est-ce que vous comprenez? Donc, oui, nous faisons des webinaires. Oui, il faut les amener à des webinaires comme ceux-ci parce que je ne sais pas si vous êtes là depuis le début du webinaire, mais depuis le début de ce webinaire, j'ai expliqué la logique, j'ai expliqué les projets. On l'a fait d'ailleurs il y a de cela 2 jours avec la leader Annie qui a pris le temps d'expliquer cela et on le réexplique presque tout le temps pour permettre aux nouvelles personnes de pouvoir comprendre. C'est pour ça que nous faisons ces webinaires pour vous et pour ces personnes-là. Nous ne les faisons pas pour nous parce que nous avons déjà compris comment ça se passe, comment ça marche. Mais nous nous disposons pour pouvoir faire ces webinaires, pour pouvoir expliquer à toutes ces nouvelles personnes. C'est pour ça que nous vous encourageons chaque fois à insister auprès de toutes ces nouvelles personnes, auprès de vos downlines qui ne comprennent pas comment cela se passe, de participer à ces différents webinaires pour mieux comprendre de quoi il s'agit. À défaut de participer à ces webinaires, ils peuvent réécouter les vidéos que nous faisons. Comme là, ce webinaire est enregistré, il va être disponible dès demain dans la chaîne YouTube et ils peuvent le réécouter. Vous pouvez le repartager. Bref, nous allons le repartager dans les différents forums. Donc, voilà. Invitez-les et nous sommes disponibles à pouvoir travailler. Il y a même des conférences physiques que nous organisons. Comme aujourd'hui, il y a une fantastique conférence à Yaoundé. Il y en aura certainement encore dès la semaine prochaine à Douala, à Yaoundé, à Limbe, à Bafoussam, un peu partout dans le Cameroun et même dans les autres pays, au Gabon, en Côte d'Ivoire. Madame Yao a organisé une rencontre cet après-midi à Abidjan. Donc, un peu partout dans les autres pays, ça s'organise et voilà, c'est des moments d'édification de la communauté. Donc, voilà un peu, Ludovic. OK, alors quelques questions dans le chat.
quelqu'un demande, s'il vous plaît, la capacité des femmes, la capacité des champs ont déjà diminué. Non, la capacité des champs n'a pas diminué. Et comme je dis toujours, il y a des questions pour lesquelles vous-même, vous pouvez avoir les réponses. Comment vérifier si la capacité du champ a diminué ou pas? Allez dans votre farm. Allez simplement dans votre farm et regardez dans votre farm si la capacité a diminué ou pas. Vous verrez vous-même. Ça ne se cache pas. Est-ce que vous comprenez? Vous allez dans votre back-office, en vérité. Vous allez dans votre back-office. Et dans votre back-office, vous verrez si la capacité du farm a diminué ou pas. Vous allez dans votre back-office, ultimafarm.com, dans le back-office de ultimafarm.com, vous entrez là-bas avec votre adresse email et votre mot de passe. Dès que vous allez, vous regardez la capacité des packs, vous allez toujours voir que si ça a changé ou pas. Donc, pour l'instant, la capacité est la même, celle de Dexam, elle n'a pas changé. Profitez-en, profitez-en pour ceux qui veulent investir. De toutes les façons, ce n'est pas un conseil en investissement que je vous donne. J'attire juste votre attention et vous dis, voilà, après, c'est à vous de prendre votre décision en toute responsabilité. Diamond, pourrons-nous acheter les farms PLCX avec nos PLC? Oui, vous pourrez acheter les farms PLCUX avec les PLCU. D'ailleurs, le CEO l'a dit, pour un départ, ce ne sera qu'avec les PLCU que nous allons acheter les farms PLCUX. Et cela doit donc vous montrer la demande qui va se déchaîner sur les farms PLCUX. Et je suis curieux, je suis sûr qu'il y aura une telle attractivité sur les farms PLCUX qui sera telle que, voilà, ce sera juste, voilà, époustouflant. Imaginez par exemple que le CEO dise que peut-être la production journalière du farm PLCUX, c'est peut-être 3% ou 4%, 2 fois plus que sur le PLCU. Ça va juste être explosif. Donc, préparez vos stocks de PLCU pour pouvoir, dès les premiers jours, acheter vos farms de PLCUX et profiter des tarifs qui seront bas. Parce que je suis convaincu que la valeur du PLCU va croître rapidement à partir du premier jour, il va être mis sur le marché. Alors, j'aimerais savoir si on achète un farm, s'il n'est pas rempli à 100% jusqu'au 1er septembre, aura-t-on la possibilité de continuer à le remplir? Oui. Tous les farms achetés jusqu'au 31 août. Chaque femme a 12 mois. Vous aurez 12 mois. Donc, vous aurez jusqu'à août 2023 pour recharger les femmes. Après août 2023, il n'y aura plus de possibilité de recharger vos femmes. Donc, tous ceux qui prennent les femmes, vous avez 12 mois. Tout le monde a 12 mois. Maintenant, je ne suis pas en train de dire que si vous avez acheté votre farm en janvier 2022, vous avez jusqu'à août 2023 pour le recharger. Non. Si vous avez acheté votre farm en janvier 2022, vous avez jusqu'en janvier 2023 pour les 12 mois. Donc, chaque farm que vous achetez a une validité de 12 mois pour être rechargé, a une durée de 12 mois pour être rechargé. Après 12 mois, c'est terminé. Les farms PSU, non, les farms PSU ne doivent pas automatiquement être remplies ce mois. Vous avez 12 mois. Dès que les farms, on va arrêter les farms dès le 31, vous aurez septembre 2022, septembre, octobre, novembre, décembre 2022, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août. Pour qu'en août, il n'y aura plus, après août là, après le 30 août, il n'y aura plus aucun farm qui sera rechargeable. Ce sera terminé. Ce ne sera que les smart contracts qui vont continuer à courir et terminer leurs 12 mois. Donc, comprenez-nous très bien. Si vous ne rechargez pas vos farms ce mois de août, vous pourrez continuer à le recharger après. Mais à partir du 1er septembre, vous ne pourrez plus acheter de farm PLCU. OK. Est-ce qu'il y a encore une autre question? Il nous reste 5-10 minutes avant de clôturer notre échange de ce soir. Est-ce qu'il y a une autre question? Monsieur Onambele, Aloïs, est-ce que c'est clair pour vous? Adolphe Akonzoum, Monsieur Akonzoum, est-ce que c'est clair pour vous? Agnès, bonsoir, merci d'être là, c'est clair pour toi. Est-ce que tu as des questions? Monsieur Adiawa, est-ce que vous avez des questions? Bonsoir, leader Mardoché. Bonsoir, bienvenue. Merci d'être là encore ce soir. Charlie Patient, bonsoir.
Leader CEPI, bonsoir. Est-ce qu'il y a des questions? Ok, c'est très clair. Ok, merci, monsieur. Merci, monsieur Sonambele. Merci beaucoup. Il dit que c'est très clair. Monsieur Betotin, est-ce que c'est clair aussi pour vous? Leader Dida, depuis Pretoria en Afrique du Sud. Bonsoir, merci d'être là encore ce soir. J'espère que c'est clair pour toi. Fatima Tou, Fatima, Oumarou, est-ce que tu as encore des questions? Est-ce que c'est bon pour toi? Ok, Adolphe, merci. Adolphe dit que c'était très clair. Bonsoir, Daimon. Bonsoir. C'est Fatima. Bonsoir, Fatima. Oui, papa, j'ai encore une question. J'ai posé ma question dans le chat, mais je ne sais pas si vous avez répondu. Parce que je demandais si c'est possible d'acheter les futures femmes PLCUX. Ça sera possible de les acheter avec nos pièces PLCU? Oui, ce sera possible d'acheter les femmes PLCUX avec le PLCU. D'ailleurs, Alex a dit que l'achat des femmes PLCUX sera exclusivement pour un début achetable uniquement avec les PLCU. Pour un début, ça sera uniquement achetable avec les PLCU. Donc, soyez rassurés. C'est pour ça que vous devez stocker vos PLCU pour pouvoir, pour ceux qui voudront investir dans le PLCUX, investir dans le PLCUX, ou alors pour ceux qui voudront vendre parce que je suis convaincu que ça aura un effet positif sur la croissance de la valeur du PLCU. OK. Mr. Valentine Nze, is it okay for you? Do you have any question? Monsieur Yonti ou monsieur ou madame Yonti, bonsoir. Merci d'être là. C'est clair pour vous, Madeleine? Madeleine Yitedi, est-ce que c'est clair pour vous? Mr. Elvis Tumasang, is it clear for you? Leader Griffin, good evening. Happy to know that you are there. Est-ce qu'il y a des questions encore? Vous pouvez ouvrir votre micro. OK, d'accord. Il n'y a pas de souci, leader. Vous pouvez... OK, Mr. Elvis, thank you. It's very clear for you. OK, le webinaire est enregistré. Vous l'aurez dans la chaîne YouTube, dès demain ou plus tard. Et vous pourrez la réécouter ou partager avec d'autres personnes. Notre prochain webinaire, ce sera mardi prochain. Oui, ce sera mardi prochain. J'ai encore des informations importantes, des explications importantes à vous apporter. Donc, soyez connectés mardi à 19 h. Je vais faire moi-même encore la présentation. Je vais vous apporter, on va rentrer dans la compréhension de certaines choses. Et voilà, vous allez davantage comprendre le principe. Et ne venez pas seul, invitez vos downlines, invitez toutes ces personnes à qui vous avez présenté. Il faut qu'ils viennent s'informer. Il faut qu'ils viennent se former. Combattons pour que nos membres se forment. Ne les laissez pas, même s'ils sont découragés. Allez leur dire de venir écouter, de venir poser leurs questions. Je me rends compte que beaucoup de personnes préfèrent écouter les gens qui ne comprennent rien à notre activité. Ils préfèrent écouter ces gens-là. Et après, ils sont découragés. Après, ils sont perdus. Après, ils sont déprimés. Au lieu de venir au bon endroit, écouter, poser leurs questions et avoir des réponses. Nous nous tenons disponibles presque tous les jours pour répondre à vos questions. Donc, Philippe, bonsoir, merci d'être là. Mr. Ogeye, Mr. Angepu Tengu, is it clear for you? Do you have any question? Okay, Leader Griffin, thank you. It's clear. OK, à mardi prochain, à 19 h, on aura un merveilleux webinaire qu'on aura encore. On va entrer dans certaines explications. Soyez tous connectés. Ever since you left me, I've been doing great. Haven't done too much, I've lost some weight.